Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. L'œil de l'expert ce matin, c'est Isabelle Roche. Bonjour, vous êtes députée La République En Marche de Moselle. Vous avez co-signé une proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. C'est une loi qui a été débattue la semaine dernière. On va parler de ce sujet très important qui est le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Mais je voulais qu'on parle et qu'on commence avec vous, avec votre expérience à vous, qui avez été cyberharcelé, harcelé et même votre permanence saccagée. Donc racontez-nous un petit peu ce qui vous est arrivé, parce qu'au départ il y a deux actualités qui télescopent. Voilà, je trouvais pas le mot, mais vous, suite à l'épidémie de Covid, vous avez été victime d'un cyberharcèlement très violent. Tout à fait. Et bonjour à toutes et à tous. Et puis merci d'avoir invité sur le plateau. Effectivement, à chaque fois qu'on me propose, je souhaite témoigner parce que ça a été extrêmement violent, ce cyberharcèlement. Un déferlement de haine sur des publications Facebook ou allant jusqu'à des commentaires avec des croix gammées. Et quel était le point de départ? Quelle était la cause? Le point de départ, c'est je mets une publication qui retrace ma vie de parlementaire. Je suis dans une école, je vais voir comment se passent les tests salivaires. Donc c'est l'année dernière, on commence, donc les écoles sont ouvertes, les protocoles sont en place. Et je vais voir dans une école comment se passent les tests salivaires. J'en rends compte sur ma page Facebook, parce qu'effectivement, pour contrer peut-être des inquiétudes des uns et des autres, donc très factuel. Et là, déjà une première salve on va dire de personnes qui commencent, qui mettent des commentaires assez violents. Donc, mais bon, somme toute, on a le droit de ne pas être d'accord, mais quand même avec déjà craché au visage, en fait ça. Et puis, sur cette publication, un groupe organisé, les VV, se déchaîne. Et là, c'est des milliers de commentaires sur certaines publications, avec honte de la République, nazi, et puis ces croix gammées. Et donc voilà, ça c'est ce qui fait que je me décide à porter plainte. Et là, très bien accueillie par la cellule qui lutte contre le harcèlement en ligne. Mais bon, c'est une démarche assez lourde quand on porte plainte pour des faits de cyberharcèlement, puisqu'il faut aussi une analyse psychologique pour qualifier, pour savoir quel est l'impact. Est-ce qu'effectivement, il y a une ITT ou pas suite à cela? Oui, pour vous, c'est-à-dire de savoir si réellement... on estime que le harcèlement en soi n'est pas caractérisé si vous ne vous sentez pas agressé. En fait, alors, il est caractérisé, mais c'est pour savoir... il est caractérisé, s'il est caractérisé, mais c'est pour savoir quel est l'impact. Parce qu'en fonction de l'impact, les peines encourues ne sont pas les mêmes. Et donc j'ai passé ces différentes démarches, et puis surtout en fait mon témoignage, c'est pour dire que à ceux qui sont cyberharcelés, portez plainte. On est très bien accompagné dans le dépôt de plainte, et puis on peut retrouver les auteurs. Et moi, c'est ce qui s'est passé donc dans ce cyberharcèlement, c'est qu'ils ont remonté un certain nombre de filières, de profils. Et on a pu retrouver les auteurs. Donc le procès sera au mois de novembre. Mais les plateformes ne sont pas toujours très coopératives. Je l'ai vu avec certains médecins qui ont raconté que Twitter a refusé de révéler l'identité des harceleurs. Facebook a été plus coopératif ou pas? C'est pour ça que dans la loi, on a inscrit, donc dans une loi que nous avons fait passer, que nous avons votée il y a quelque temps, le fait que les plateformes devaient coopérer, devaient donner, parce qu'effectivement, si les plateformes ne jouent pas le jeu, c'est pas possible. Et là, il y a une obligation, et si elles ne le font pas, elles sont passibles d'amende. Oui, mais devaient coopérer. Il n'y a aucun moyen de pression sur ces plateformes de la part du gouvernement français. Si. Maintenant, si elles ne le font pas, il y a une possibilité d'amende très forte, très lourde. Donc, on a mis, en fait, au fur et à mesure des lois, nous avons adapté notre arsenal juridique à ce qui se passait, au développement de ce cyberharcèlement. Il y a quelques années, on ne parlait pas ou très peu de cyberharcèlement. C'est quelque chose qui s'est développé, et notamment, on voit qu'avec la pandémie, ça a aussi pris un très très gros essor. Qui sont ces gens qui vous ont harcelé, qui vous ont menacé? Parce que je rappelle quand même les mots qui sont extrêmement violents. Des gens comme vous et moi.
Tout à l'heure, on aura Carl Olive, le maire de Poissy, qui nous a raconté qu'un des centres de vaccination, je crois que c'était ça, dans sa ville, a été attaqué. Et il nous avait dit, ce sont des gens de 40, 45 ans, des femmes. Là, dans les profils, je vous dis, ce sont des gens comme vous et moi. C'est pas. C'est pas c'est a priori. Et donc ils ont été interrogés déjà par la police. Oui. Est-ce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait ou ils persistent et signent? Oui. Certains persistent et signent, d'autres doivent prendre conscience. Je n'ai pas eu accès à tous les éléments du dossier pour l'instant, puisque le procès, la justice suit son cours. Mais voilà, il y a une radicalité, une radicalisation sur Internet qui se fait, et des personnes qui pensent en toute bonne foi d'être dans le vrai quand elles critiquent. Et quand elles insultent, parce que critiquer c'est une chose, insulter. Quand elles critiquent l'efficacité des vaccins ou ce genre de choses, mais après elles les insultent. Et c'est vrai que si on en vient au harcèlement scolaire, on a voulu aussi mettre dans la loi ce délit pour faire prendre conscience aux auteurs que c'est pas anodin. Que quand on harcèle un jeune, que ce soit en école primaire, que ce soit au collège, au lycée, voire à la fac, c'est pas anodin. Il y a des conséquences psychologiques. Et le harcèlement, qu'est-ce que c'est? C'est des moqueries, ce sont des brimades. Et je parle de moqueries parce que des fois, il y en a des fois qui vont qualifier ça de moquerie, mais c'est beaucoup plus que ça. De façon répétée, vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit par une seule personne ou par un groupe constitué. Oui. Et vous, ça a été un bouleversement, vous avez été extrêmement choqué, l'impact que ça a eu sur vous. L'impact, il est très fort, parce qu'en fait, l'impact pour moi, il a été très fort, et aussi pour mes équipes. À un moment, on se demande, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retire les publications? Donc déjà, c'est de l'autocensure. Est-ce qu'on va continuer à publier? Et c'est j'ai envie de dire, la fonction de député, c'est aussi d'informer sur ce que je vote, d'informer sur ce qui se passe sur le territoire. Et on voit que ce type de harcèlement, c'est fait pour qu'une minorité empêche une certaine partie de la population de s'exprimer et empêche les députés d'informer, ou les députés ou les journalistes ou les médecins ou les personnes qui peuvent avoir accès à de l'information. On se dit, voilà, on va harceler pour qu'elle se taise et vouloir imposer sa vérité. Donc c'est vrai que ça a eu un impact fort, et mon équipe, pour ça, et je les salue parce que vraiment ils ont été formidables, ils m'ont dit non, on lâche pas, on continue. Et chacun a pris un relais sur la veille des réseaux sociaux pour que justement on continue et qu'on ne donne pas raison, qu'on ne laisse pas gagner. Qu'on ne se laisse pas, qu'ils ne soient pas plus forts que vous d'une certaine manière. Que cette minorité ne soit pas... ne gagne pas sur la majorité, parce que au-delà de ça, j'ai reçu énormément de messages de soutien. Alors, il risque des peines d'emprisonnement, des amendes, il faut le dire, c'est ce que prévoit la loi, entre 30 et 45 000 euros, et puis entre 2 et 3 ans de prison. Donc c'est pas neutre. Est-ce que la loi sera appliquée? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une volonté de faire des exemples, d'appliquer la loi? On l'a vu avec Romain Gros et son agression, où la loi a été appliquée, rien que la loi, toute la loi. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience dans l'opinion publique de cela, et de la nécessité que la loi soit appliquée dans son entièreté. Oui, donc ça, c'est le cyberharcèlement, qui est un phénomène nouveau, il y a toujours eu du harcèlement, mais avec cette violence et cette impunité. Et puis il y a le harcèlement scolaire. Je voulais qu'on en parle parce que vous avez porté cette loi, co-signé ce projet de loi, et on n'imagine pas les dégâts de ce que ça peut faire. Il se trouve que j'ai déjeuné avec une amie qui m'a raconté que sa fille avait été harcelée. Ses camarades ont décidé de ne plus lui parler du tout. Et elle me dit, on a été obligé de murer la fenêtre de sa chambre parce qu'on avait peur qu'elle se jette par la fenêtre. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas les conséquences psychologiques quand la meute se met sur un enfant. En fait, on n'imagine pas, mais nous, les députés, on l'a très bien imaginé. Et moi, je veux saluer le travail d'Erwan Balanan, qui, depuis le début du mandat, s'est emparé de ce sujet, a fait des rapports, des propositions, et ensuite abouti à une proposition de loi
que nous avons quasiment tous co-signé, parce que c'est un sujet majeur et très important, c'est un enfant sur 10 qui est harcelé. Et encore, ça, c'est des chiffres que l'on connaît. Donc, c'est ceux qui en parlent, ceux qui... Voilà. Donc, on voit que c'est un phénomène qui est très important. C'est, comme vous le disiez, avec des conséquences psychologiques qui sont très fortes, d'où notre volonté de l'inscrire dans la loi pour que les victimes puissent être mieux prises en charge et que les harceleurs prennent conscience de la gravité de leur acte. Ça aussi, c'était une volonté. Et pour cela, on s'est aussi doté de moyens, même avant le vote de la loi, notamment par le renforcement de certains numéros qui, moi j'en fais la publicité, le 30-18 et le 30-20. J'aurais envie de le répéter toute la journée. 30-18, c'est pour les victimes et pour les proches des victimes aussi, parce que vous parliez de votre amie. Elle est là avec sa fille, elle va murer une fenêtre. Mais qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle a besoin d'être accompagnée. Donc... Mais elle a reçu très peu de soutien de l'école et même des parents, des autres parents d'élèves. C'est ça qui est assez... je prends cet exemple-là parce que c'est quand même une solitude dans laquelle parfois se retrouvent ses parents et ses enfants. Moi, je ne connaissais pas ces numéros. 30-18, 30-20. Le gouvernement n'en fait peut-être pas suffisamment non plus la publicité. Il y a une plateforme, il y a une application 30-18 qui est dédiée au harcèlement, au cyberharcèlement. Et le 30-20 qui est pour tous les harcèlements. Donc moi, voilà, si vous voulez, je peux le répéter jusqu'à la fin de l'émission. 30-20, on le répétera. Voilà, je sais que vous le répéterez. On le dira. Pour dire que ce sont des numéros. Il faut en parler. Il y a Gilles qui nous dit le harcèlement scolaire, ça te suit toute ta vie. À mon époque, on n'en parlait pas, on gardait ça pour soi. Et alors, il y a toujours eu du harcèlement, des moutons noirs, des têtes de Turc, mais aujourd'hui, il y a tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui amplifie ce harcèlement. Tout à fait. Il y a une prolongation du harcèlement en dehors de l'école, par les réseaux. Vous avez mais que faire? C'est-à-dire une formation, parce que c'est l'humain qui est en cause. C'est de la formation, c'est de la prévention. Dans la loi, nous avons inscrit le fait de la formation de tous les professionnels. Et au-delà des professionnels qui sont à un moment ou à un autre en contact avec le jeune. Et quand je dis le jeune, c'est parce qu'on part de l'école maternelle jusqu'au jeune adulte, jusqu'à l'université. Donc que ce soit les enseignants, que ce soit les infirmiers ou infirmières scolaires, que ce soit les accompagnants, que ce soit les personnes aussi qui vont prendre les plaintes, la police ou la gendarmerie, que ce soit les éducateurs spécialisés, former aussi les parents d'élèves. Donc on voit bien que, comme vous le disiez, pour votre ami, une grande solitude, et ça, c'est plus acceptable, c'est pas acceptable. Donc, mais dans les classes aussi de la sensibilisation. Et dans les classes aussi de la sensibilisation, des modules de sensibilisation à ce qu'est le harcèlement et ce que risque aussi le harceleur. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment on va passer du mauvais côté? En fait, on va commencer. Donc tout ça c'est inscrit dans la loi, tout ça c'est mis en place parce qu'on ne peut plus accepter qu'il y ait des jeunes qui aillent jusqu'au suicide parce que d'autres auraient décidé que pour X raisons on allait les harceler. Ça, c'est pas acceptable. Donc, on a voté cette loi la semaine dernière qui nous donne les outils juridiques pour accompagner les victimes et pour faire surtout qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Oui, c'est ça. Il faut accompagner celles qui sont à l'heure actuelle victimes, mais il faut surtout faire en sorte de la prévention pour qu'il y ait moins de... plus d'autres. Vous voyez, on a un commentaire de Jean-Pierre Dubourg, le site député LREM dehors, que des merdes. Voilà, donc ce monsieur, il est devant son écran. Est-ce qu'il serait là? Est-ce qu'il nous dirait ça? Tous les jours, nous, on a des messages d'insultes aussi. Et c'est vrai que l'écran fait qu'on se croit tout permis. Vous parlez à des gens, vous parlez à des individus, ce n'est pas sans impact. Et c'est invraisemblable d'avoir des commentaires comme ça. Enfin, je l'ai lu volontairement parce que ça montre qu'il y a peut-être quand même un problème de prise de conscience. Je pense, dans ce que j'ai dit ce matin, j'ai exposé des faits. J'ai dit ce que nous avions fait justement pour protéger les enfants, pour protéger les jeunes adultes, pour protéger aussi toute la population. Qu'est-ce qui génère un commentaire comme celui-là? Et ça génère un commentaire négatif, alors je dirais pas violent, mais enfin quand même vulgaire, désagréable. Oui, on a... Ce qui vous a, vous, décidé aussi à porter plainte, c'est que c'est devenu violent physiquement aussi, c'est que votre permanence a été attaquée.
Tout à fait. On a et là on sait au fur et à mesure qu'on en sait un peu plus sur comment ça s'est passé ce samedi après-midi. C'est quelqu'un qui a décidé volontairement de venir avec sa pierre. Il avait une pierre avec lui pour l'acheter dans la vitrine afin de casser. Et s'il y avait quelqu'un derrière, c'était la même chose. Donc c'est pas c'est pas une manif qui tourne mal, c'est pas quelqu'un qui passe dans la rue, qui voit un caillou, qui se dit la permanence, c'est un peu comme c'est prémédité. Et c'est en ça où c'est toujours extrêmement désagréable quand on est agressé. C'est cette préméditation, c'est le fait que à un moment, quelqu'un se dit mais je vais agresser, je vais faire du mal, c'est volontaire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement violent par rapport à, j'ai envie de dire, des fois, un acte où, sous le coup de la colère ou de l'émotion, on pourrait faire quelque chose. C'est répréhensible. C'est organisé. Voilà. J'excuse pas le mouvement de colère, mais bon. Mais là, on est face à des gens qui s'organisent pour être violents vis-à-vis d'autres personnes, que ce soit vis-à-vis de députés, vis-à-vis de maires, vis-à-vis de journalistes, vis-à-vis de médecins, et on peut plus le tolérer, on peut pas l'accepter. 30 18 30 20, les deux numéros si vous êtes victime de harcèlement, quel que soit le type de harcèlement. Merci d'être venu nous voir, Isabelle Roche, ce matin, donc députée La République de Moselle, députée La République En Marche de Moselle, et vous êtes la bienvenue ici à chaque fois que vous aurez besoin ou envie de nous parler de ce sujet qui est très important. Merci à vous. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci.